c'est ton jour, happy birthday. Non. En fait, Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton ça va, ça va. happy birthday. La chanson. Happy birthday. Happy birthday. Non, tu le mérites, mon frère. Tu Mon le mérites. Brico. Moi qui pensais que j'avais détruit tous les complots. Chaque fois que je voyais deux gars, je dis non, toi. Et Thierry, en plus, il parle avec moi. Il me dit, on joue quoi pour commencer l'émission? Merci les amis, merci, ça fait plaisir. Franchement, c'est un jour. Joyeux anniversaire. Merci les Mais nous, amis. on attend maintenant le lieu de réception. Oui, c'est en fonction des cadeaux reçus. Quand tu as un bon cadeau, il y a un QR code. En fonction de ton cadeau. Petit cadeau, 3 cocotiers. Grand cadeau, tu seras libre. Merci beaucoup. Merci Edith, merci André. De bonheur. Merci Alain, merci Élisée, merci mon Daoud. Bon, je reviens à vous tout à l'heure. Rassurez-vous, hein, pour ceux qui viennent de le découvrir, oui, c'est un communiqué important. Le président du comité d'organisation de mon anniversaire tient à signaler que les festivités du dit anniversaire se poursuivent jusqu'à samedi. Voilà. Pour ceux qui disent être surpris, eh bien... Et les cadeaux sont reçus jusqu'à la fin du mois. Voilà. Exactement, et puis j'en profite en même temps que je te donne ton cadeau. Oui, c'est vrai. Ah bon, Les cadeaux. oui. Edith, elle a les cadeaux. Edith est gentille, ça. Edith, elle envoie les cadeaux. C'est le roi C'est ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Il profite. Merci Edith, merci. Wow, c'est gentil. C'est ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur. Merci. Naouda, merci. C'est au compte de la famille, c'est ma belle-sœur. Est-ce que ça peut être une toute association de toute l'équipe? Hein. C'est très bien. Waouh, c'est gentil ça. Je garde ça bien au chaud, on ne sait jamais. Voilà. Merci Edith. Merci. Donc, bien surveillé, hein. Mais on n'a pas vu, il y a quoi dedans, justement? Non, Non, ça va, je garde. D'accord. Voilà, c'est la surprise, c'est le côté... Il y a un petit côté magique dans le déballage de cadeaux. Ça fait plaisir. Ça. Bon, voilà. Si vous êtes né le même jour, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Je suis né, Ah oui, j'en connais une qui s'appelle Marie, qui est née le même jour que toi. Marie. Oui, tu vas D'accord, je beaucoup dis l'apprécier, joyeux Marie. anniversaire à Marie. Marie, oui. Si Bob Marley il était toujours parmi nous, eh bien, il fêtera son anniversaire le 6 février. C'est le même jour que Bob Marley. Rasta. Ja Rastafari. C'est ça. Jessica Kone est avec nous comme tous les lundis pour son point. S'il vous plaît, accueillons Jessica. Aujourd'hui, c'est ton jour d'anniversaire. Ah, ça devient un moment de télévision, hein, cette entrée-là. Franchement. Ça devient vraiment un moment de télévision. Bonsoir Brice. Bonsoir Jessica, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci, Joyeux vous aussi. anniversaire. Merci Je Jessica. te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Voilà, sois un peu plus généreux. Très bien. Et puis, beaucoup de santé. Très bien. Ouais, Merci Ce beaucoup. sera tout pour moi. Je le serai. Je vous passerai voir Jean Désiré tout à l'heure à la fin de Ah l'émission. d'accord, super. Oui, c'est- On fera ça en off, c'est ça? Oui, exactement. Certainement. On va parler de sport avec vous. C'est On va tout à parler fait ça. taekwondo. Effectivement, je démarre dès à présent mon top 1 de ce soir. On parle de sport. Sisséchek décroche l'or à la Present Cup en Turquie. Après avoir décroché l'or au Grand Prix de Riyad en décembre dernier pour sa première compétition de l'année 2023, le taekwondoïste ivoirien de 29 ans, Cheikh Cissé, a une fois de plus remporté une médaille d'or. Eh bien, félicitations champion, merci de dignement représenter la Côte d'Ivoire à toutes ces compétitions. On te souhaite tout le bonheur et puis merci encore. Très bien. Le top 2 à l'international. Oui, c'est ça. Mon top 2 de ce soir parle de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Effectivement, dans 8 jours seulement, on va accueillir la fête de l'amour où chaque amoureux va donc démontrer son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Eh bien, j'ai sélectionné une très belle idée de cadeau à côté des fleurs, des roses, des chocolats. Je partage un petit secret avec Brice et Daouda pour vraiment surprendre madame à la maison. Donc, Daouda, tu peux prendre un petit carnet et noter, s'il te plaît. Alors, Moi, l'idée je note sur mon originale... téléphone. D'accord. L'idée originale serait de lui offrir un bijou, plus précisément un collier, mais pas n'importe lequel. Un collier sur lequel est gravé un code QR. D'accord? Et lorsque madame va scanner ce code QR, il lui sera délivré un beau poème que vous lui avez écrit avec beaucoup d'amour et de sensualité. Je crois que ça s'ovationne très fort. Ouais, avec bien les sûr. illustrations, Franchement, oui, bravo. avec les illustrations, Mais je franchement, craignais pour la chute c'est de cette très- information. Scannez le code QR, ça vous donne le truc sur mon compte. Le numéro de mon Brice, compte. il est toujours concentré, lui, j'adore. Donc, ce sera la belle idée de ce soir. C'est vrai. Je vais donc m'éclipser, ce sera la fin de ma chronique. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On va se dire à vendredi. Surtout, prenez soin de vous pour nous. Ciao, ciao. Merci Jessica, bravo.
Le code QR. Il faut surtout se rassurer Ouais, que je me c'est suis le dit, bon poème. hein. C'est le bon poème. me suis C'est dit un poème que- renversé, ben là. Ou bien un poème qui est adressé à quelqu'un d'autre. Moi, je me disais que si tu scannes, tu as accès à mon téléphone. Je dis, ah non, Non, c'est pas bon. ça, c'est pas bon, c'est pas C'est pas bon. bon. C'est trop Vous avez des d'infos. doutes, mais il y a trop d'informations dans Il y a votre trop téléphone. d'informations. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Je vais très bien, Je Brice, commence et par toi? vous. Oui, c'est vrai parce que vous nous avez manqué quelques jours. Oui, tu m'as aussi beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué. Et surtout, merci pour ta gentillesse. Oh, ça fait plaisir. Durant ce moment de maladie, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est normal. Voilà. Et on est content. Vous revenez avec le cœur, c'est le cas de le dire. hein. Oui, c'est une journée où je donne beaucoup d'amour aux gens. C'est vrai. Voilà. Tu sais, quand on a été proche d'un certain côté, franchement, il faut revenir avec beaucoup de cœur. C'est ça, c'est Voilà. ça. Le plus important, c'est l'amour. Voilà. C'est ça. Il faut donner Pourquoi de tu sais l'amour. côté c'est-à-dire? Il sait d'où il revient, en fait. Voilà. Ah, t'es pas loin de la mort en fait. Oh, J'étais pas loin de la arrêtez, mort, oui. Élysée. Soyez un peu subtil, Élysée. soyez- Élysée, il est de Cobouin, je Voilà, c'est le cas comprends. de le dire. Voilà. Bonsoir Élysée, comment allez-vous? Ben, je vais très bien, Brice. Ça Et toi? va. Et même vous avez des couleurs quand même qui se rapprochent de celles de l'amour. Ouais, ouais, c'est Vous ça. avez du rouge hein, au niveau de la cravate. Oui, du rouge et du rose. Du rouge, Une du combinaison, rose. oui. C'est très bien. ouais. Voilà. Rouge pour l'amour, rose pour les roses. C'est ça. Les fleurs. Très très bien. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice, Comment allez-vous? joyeux anniversaire, je vais bien. Très très bien, merci. Bon week-end? Oui, d'anniversaire aussi. Ma Aussi. fille a eu 18 ans hier. Elle est verso comme moi. Ouais, 18 ans. Très et- créative. ouais, exactement. C'est ça, je sais pas. Et 18 ans. Mais majeur. L'âge de la majorité. Donc, 18 ans. une voix glanée pour les candidats. Ah, Oui, tu vas mais loin, j'ai là. passé commande d'un chien. Je pense que je vais le Oh recevoir non! bientôt. Vous surveillez. Oui, oui, C'est ça, oui. un Rottweiler. Donc, Bonsoir Madame. avis au Brice. candidat. Voilà. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Magnifique, Je vais la bien. robe. Merci beaucoup. Vraiment, elle est très très belle cette robe. Merci. Bon, allez les amis, on va poursuivre avec notre grande révision. On a tous suivi, donc les images en tout cas, pour ceux qui en ont eu l'occasion, du spectacle d'Idibé à Paris. C'était bien. Voilà, donc Oui, c'est un autre accomplissement pour C'est lui, ça. de pouvoir remplir cette salle et surtout de pouvoir drainer autant de monde. Et voilà, on voit l'évolution de cet artiste, de ce rappeur qui finalement est en train d'atteindre ses objectifs. Et je pense que la prochaine étape, ça sera certainement les États-Unis, pourquoi pas. ouais, comme dit la chanson, pour nous là, c'est En haut. C'est ça. Notre vidéo du jour. Ah, j'ai une vidéo. Ah tiens, ça va me faire plaisir ça, j'ai une vidéo. Regardez. Mon bricot, joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup pensé à toi. C'est pour cette raison que on t'a envoyé des couches XXL. Je pense que tu vas faire des merveilles avec ça. En tout cas, que Dieu te bénisse encore. Allah est Shidima. Voilà. Ça va aller. Ça, c'est les couches. Après, on va passer voir le roi 12-12. C'est le père de la nation. Le boss n'est pas méchant. Le boss n'est pas méchant, il faut savoir lui demander. Brigo, viens bomber tes couches ici. On a besoin et puis on a pensé à toi en tout cas. Force à toi, réveille l'âme d'enfant qui est en toi. Joyeux anniversaire. C'est quoi le but des couches? C'est pas sérieux. C'est quoi le but Non, c'est Ah Pancho. oui, c'est c'est le Pancho. Pancho le gâté qui a porté des couches, puisqu'il vit, il est désormais le bébé du roi 12-12. Faut Voilà. que vous faites au fait des buzz. Voilà. On a choisi d'aller ramper ailleurs. Mais tu sais, Brice, au-delà de tout ce cadeau, je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Le cœur n'est pas venu pour rien. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Non, arrêtez, on va commencer Non, l'émission. je sais. Mais aujourd'hui, c'est ta journée. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Merci. Ah, C'est ton merci. cadeau. Tu sais que Bah oui. c'est toi qui fais toujours des cadeaux aux uns aux autres ici. Donc, on voulait te dire merci pour ta gentillesse. Et surtout, lorsqu'on a des idées pharaoniques, de nous faire revenir sur terre sans nous blesser, sans nous faire mal. En tout cas, reste comme tu es. Et puis surtout, que Dieu te donne ce que ton cœur désire le plus Oh, cher. c'est gentil ça, Daouda. Amen. Franchement, Voilà. je m'attendais pas. Je m'attendais à des choses, mais pas là. Je peux l'ouvrir? Si tu veux. C'est ta journée, tu as le Dans ta droit. journée, Est-ce que t'as ce le n'est droit. pas mieux d'attendre à la fin de l'émission? Ne sait-on Daouda. jamais. Ne sait-on vas-y. jamais. Élysée, il est très Mieux vaut attendre la fin de l'émission. Alors, Alain, vous me conseillez La d'attendre fin de l'émission. la fin de l'émission. C'est mieux. Donc, Daouda, je garde ça là, j'attends la fin de l'émission. Tu as peur que ça des couches?
Non, on a déjà vu après la fin de l'émission. Mais venant de vous, effectivement, il faut être prudent. Il faut être prudent. Je garde ça là. Merci Daouda, franchement, du fond du cœur. Non. Merci beaucoup. C'est avec le cœur. Ouais, avec le cœur. Donc à la fin de l'émission, j'ouvre le cadeau. Il n'y a aucun problème. Très très bien. Merci, c'est gentil. Mais franchement, ça me touche. Je n'ai pas encore vu le cadeau, mais déjà le geste, c'est très touchant. C'est ça, très touchant. Antiquité. Dirait quelqu'un. La vidéo du jour pour commencer l'émission maintenant, c'est... Ouais, tiens, ça tombe bien que vous ayez la parole. C'est une bagarre entre un individu et des policiers. Bon, alors, Daouda, je vais vous laisser le soin de commenter. On va regarder la vidéo et on revient pour décrypter un tout petit peu. À tout de suite. On a filmé, 12e. Ne le laissez pas, lui là. On a filmé. On a filme, Marca. Tu envoies ta Jésus. Laisse ma main. Laisse ma main. Laisse ma main. Laisse ma main. Tu me laisses pas. Laisse ma main. Énième vidéo mettant donc en scène, malheureusement, nos forces de sécurité et un individu, donc, Oui, un usager. un usager, on va dire. De sources policières, vous... Oui, de sources policières, on a quelques explications qui pourraient expliquer le contexte donc, de la vidéo, dans lesquelles on voit le jeune homme et des forces de police est en train de résister à des forces de police. Donc, ce jeune homme viendrait donc des États-Unis et il roulait un véhicule avec des vitres teintées. Pour ce qu'on sait, il disait que la voiture appartiendrait à un policier. Donc, les pièces de la voiture, il les a arrachées donc, des mains de l'agent de police en expliquant qu'un agent de police qu'il connaît aurait déjà plaidé en sa faveur, justifiant le fait qu'il ait l'autorisation de conduire avec des vitres teintées. Donc, d'où s'en est suivi l'altercation, il a été maîtrisé et finalement il a été conduit à la préfecture. Donc, une procédure a été ouverte contre lui. On a vu une vidéo d'un individu qui s'en prenait donc, à un élément des forces de l'ordre. On en a vu une autre où c'est un gendarme qui s'en prenait à un civil. Et là, cette fois, mon Dieu, c'est difficile là ce que nous voyons, cette altercation. Oui, et puis on le voit résister Mais oui, aux forces ça de police. devient récurrent, ça devient donc courant de voir nos forces de l'ordre comme ça, un peu mises à mal, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'incivisme au niveau de la population, mais l'incivisme, c'est à un moment donné, il faut qu'on fasse les états généraux même de la police. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi aujourd'hui les citoyens en arrivent jusqu'à ce niveau d'incivisme-là? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours, c'est vrai qu'on a vu le cas de la gendarmerie dans une ville de l'intérieur, mais généralement c'est à chaque fois le même corps, la police. Pourquoi à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement pour que les gens ne veuillent pas obtempérer quand les policiers les arrêtent? Moi, je me pose la question, franchement. C'est de l'indiscipline, tout simplement. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est les mêmes personnes à tout moment. Après, c'est de l'indiscipline parce qu'ici, par exemple, dans la vidéo, on voit bien que les agents essaient de le maîtriser. Tu te trouves dans une situation où tu n'es certainement pas en règle, comme on le constate, mais tu acceptes d'obtempérer, de te plier aux règles, d'obtempérer tout simplement. Mais là, on le voit sur plusieurs minutes résister comme s'il était sous l'emprise d'une substance ou je ne sais pas. Il a fallu qu'il soit 4. Ouais. Alors qu'il est accompagné, parce qu'on voit quelqu'un à côté de lui en t-shirt rouge. Ils sont habillés en tenue de sport. Mais on le voit résister. Tu résistes à un agent de police, à des agents de police, et ils sont 4 à essayer de le maîtriser. Bon, à un moment donné, qu'est-ce que tu cherches? Non, bon, la question que je pose, c'est de savoir pourquoi à chaque moment... On va revenir à ça plus généralement. Que les gendarmes sont sur le terrain. Il y a un avis? Oui, moi je crois qu'en voit que Daouda se pose la question pourquoi chaque fois c'est la police. Déjà, moi je vais te rappeler que le manque de respect qu'ont les citoyens vis-à-vis des forces de l'ordre ne date pas de maintenant, il y a très longtemps. Je me rappelle une époque d'environ une dizaine d'années en arrière, voire une quinzaine d'années en arrière, où même un commissariat avait été pris d'assaut par des éléments d'un syndicat dont je tairai le nom ici. Mais encore c'est ça en mémoire. On a eu même
des individus qui ont même porté main à des gendarmes à l'époque. Donc, c'est Oui, pas des choses qui datent. mais je veux dire, c'est des choses qui Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas Facebook. S'il y a Facebook, peut-être vous aurez compris qu'en ce moment aussi, il y avait ces gens d'actes-là. Non, peut-être Mais qu'il y le en avait, contexte, c'est mais pas il y le en avait même. peut-être. Ce que je voulais dire pour terminer ma phrase, Oui. peut-être que c'est des cas qui existaient, mais qui étaient beaucoup plus isolés. Aujourd'hui, c'est en même temps, en 3 ans, on a un policier Mais c'est ce Non, que mais qui est c'est- traîné. mais je pense que donc, Elisa sur a un Mais raison. c'est ce que je Elisa a suis en train de raison, parce que t'expliquer. on a Si les à réseaux cette sociaux époque-là, maintenant. tu avais les réseaux sociaux, Oui. ils étaient aussi développés comme maintenant, tu aurais eu tous ces cas-là en vidéo. Ça, quand tu me dis que, quand tu parles de cas isolés, ça c'est un cas isolé, tu n'es pas sur le lieu. Mais on l'a su comment? Parce qu'il y a eu une vidéo qui est venue sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait que tout le monde l'a vu. Et c'est ce que je te fais comprendre justement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait qu'on sent cette récurrence-là. Mais de la Moi, même- je pense qu'au-delà même de chercher à savoir pourquoi c'est ainsi, il faut qu'on arrive à comprendre une chose. Les forces de l'ordre incarnent la République. Donc, c'est même pas normal, quel que soit ce qui a bien pu se passer, quand on décide même d'affronter les forces de l'ordre. C'est Non, pas mais vous êtes normal. allé Et à la aujourd'hui- conclusion. Non, je Élisée. viens. Non, là, vous Aujourd'hui- êtes allé à la conclusion. Justement, j'attendais un autre avis. Déjà, Daouda se pose la question, et moi je trouve que c'est la bonne question. Déjà, pourquoi c'est pas normal. On va est d'accord aboutir à ça. avec, hein? Mais déjà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un chauffeur de taxi peut traîner un agent de police sur son capot sur plusieurs kilomètres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut accepter, peut résister? permettre, oui. Voilà, Non, c'est on en a cette parlé, question-là qu'on se on en a pose. parlé à plusieurs reprises ici Sur sur ce plateau. Le fait que malheureusement aussi certains agents de police ne se font pas respecter. Parce qu'Élysée On dit que c'est pas parle normal de- parce que la police incarne. Oui, c'est ça. C'est l'État. Mais justement, donc ça veut dire que. Parce que certains agents de police ne se font pas respecter malheureusement. On parle de raquettes, on parle de beaucoup d'autres choses, de situations dans lesquelles les agents de police malheureusement se retrouvent. Oui, c'est vrai. Mais je rejoins également le point d'Élysée. Ce n'est pas nouveau. C'est parce qu'on a peut-être maintenant les réseaux sociaux. On Que le ça se constate, voit facilement, on en le fait. constate par exemple, pour malheureusement pour les cas de suicide ou bien pour les enlèvements d'enfants, parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Mais ça a toujours existé, ça a toujours été récurrent en fait finalement. Alors Oui, encore une nouvelle scène qui met aux prises un civil et un membre des forces de défense Il y en a et de plusieurs, sécurité. Je pense qu'il faut reconstruire le lien entre la police et les citoyens. Je pense aussi que c'est certainement l'expression d'un ras-le-bol. On l'a déjà dit, c'est vrai qu'on a des citoyens qui sont parfois Au-dessus des lois. voilà, qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables, parce que nul n'est au-dessus de la loi, comme le dit Edith. Mais moi, je m'interroge toujours, ça commence comment cette affaire? Parce qu'on a toujours un bout de vidéo, on a cet individu, enfin cette personne, aux prises avec 3 ou 4 policiers, je crois. 4. Bon, ça a commencé comme on nous dit, il était à bord d'un véhicule Avec des vitres teintées. Voilà, vitres teintées, bon, ce qui est interdit par la loi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit? Il y a eu quoi comme échange? Voilà, donc Tu vois que moi, je me garde toujours d'avoir un commentaire définitif sur des extraits de vidéos qu'on nous balance, parce qu'on ne sait pas exactement. La scène m'inspire quand même celle d'un certain blogueur il y a quelques années devant la CEI aussi. Lui, c'était pour... dans un... Allez, t'es pas gentil, Voilà. t'es très méchant. Voilà, non, mais enfin, plus sérieusement, je veux dire, effectivement, il faut s'interroger. Pourquoi sont toujours des policiers qui sont aux prises avec les citoyens? Élysée dit, il représente la loi, mais attendez, on représente la loi, c'est vrai, mais si on a aussi parfois des attitudes qui vont en contravention avec la loi et la République, ça peut aussi pousser à la rébellion. Moi, j'ai une explication. Pourquoi est-ce que c'est peut-être les policiers? C'est peut-être parce que les policiers sont le premier corps au Oui, ils sont contact sur avec le la terrain. population. Ils sont sur le terrain. Oui, En Parce fait, que les aujourd'hui, je ne sais pas si... C'est peut-être un élément de réponse. Je veux dire, aujourd'hui, dans cette vidéo, quand Les on gendarmes regarde interviennent après. quand on regarde le début de la vidéo, on entend une dame policière Dit, crier filmez, il faut filme, filmer. filme. Aujourd'hui, en fait, les policiers, en gros, ils sont devenus un peu comme des vidéastes. Voilà, ils sont devenus comme des vidéastes. Quand il y a une scène, il faut filmer. Bah, et ils ça cherchent à pose se la. protéger. Voilà, Ils ils cherchent à se protéger. Et qu'on le veuille ou non, quand on arrive devant les autorités judiciaires, mais la parole du policier qui est assermenté vaut plus que celle de Donc du on en citoyen. revient à ta proposition. À la proposition de. Il faudrait qu'ils portent chacun vidéos
des appareils bodycams. vidéo, tout ça, des c'est- caméras Pour que de chacun soit portable. protégé. Disons-nous les Tout ça, choses c'est clairement. un processus. Est-ce qu'on n'a pas C'est l'impression un processus. que dans ce pays, les gens ne respectent pas les On policiers? est d'accord. C'est pas une affaire on est d'impression, d'accord. c'est un fait, C'est un c'est fait. une réalité. Aujourd'hui, il y a véritablement un incivisme généralisé à tous les secteurs de la société. Dans tous les secteurs de la société, ça c'est une réalité. Les forces de l'ordre, notamment les policiers, sont moins respectés. Ça, il ne faut même pas qu'on se voile la face. Ça s'explique. Il y a certainement, comme on le dit, une part de responsabilité émanant de la police elle-même. Mais comme je le dis et je le répète, quel que soit ce que la police peut avoir fait, mais j'estime que si on veut construire une société, un État où les lois sont respectées, où il y a au moins la République est respectée, il faut déjà qu'on accepte nous-mêmes de ne pas nous en prendre, bon, pas en prendre, mais de ne pas porter main ou bien de ne pas violenter des agents de Élysée, police. là où Parce moi qu'en je- le faisant, Je vais en contradiction avec ce que tu dis. Pourquoi? Je dis pas que dans la mesure où aujourd'hui, quand le citoyen lambda sent qu'il y a une injustice, justice ne lui est pas rendue à un certain moment. il ne peut pas se rendre je, justice. je, Non, attends, je attends, comprends, laisse-moi je terminer. comprends. Je veux dire, est-ce que c'est quelque part, c'est pas parce qu'il y a un manque de justice sociale que les gens se disent, bon, ok, Donc, je vais me rendre donc justice. s'il y a un manque de justice Parce que c'est sociale, ça aussi. donc s'il y a un manque de justice Il y a un sociale, on moment rentre dans le donné- but bananier. Non, ne parlez pas tous ensemble. Non, je veux savoir. Non, mais Élisée, il y a l'un qui va peut-être trancher. Ce que Daouda dit, c'est aussi l'expression du ras-le-bol aussi des citoyens. Parce qu'il y a parfois des interventions de policiers qui sont, comment on dit, Injustifiées. voilà, injustifiées et excessives. Alors moi j'ai la question. Voilà, parce que la peur du gendarme, on l'a, mais à un moment donné aussi, il faut... le respect, c'est dans les deux sens. Parce que quand vous parlez d'incivisme, on peut aussi parler de l'incivisme policier. Hein, de l'incivisme des gendarmes et autres. Parce Mais Alain, qu'il j'ai y en une a question qui pour n'ont- vous, justement, quand Oui, vous dites ça. allez-y, oui. Face à l'injustice, cette fameuse injustice, est-ce qu'il n'existe pas d'autres voies de recours que ce genre d'attitude-là? Non. Très bonne question. Là, effectivement, on a un état de rébellion, d'insoumission, etc., ce qui est condamné par la loi. Non, mais attendez, ce n'est pas parce qu'on fait des choses condamnées par la loi que celui en face de qui on est a forcément raison. Moi, je vous dis, j'aurais aimé savoir le démarrage, parce que la Comment ça dame a qui dit commencé il faut filmer. Filmer. OK, on filme, mais ça a commencé comment? Comment est-ce qu'il a été sorti de son véhicule? Est-ce qu'il a été violenté? Est-ce qu'il a été invité à descendre de son véhicule, comme cela doit se faire quand même au cours de toute intervention Allez, sur la poursuivons route? dans la série des hypothèses. Allons sur le fait même, Oui. même que l'agent peut-être est tenu des propos désobligeants à l'endroit de la... Oui. de Est-ce qu'il a l'élément. le droit de le faire? Non, il n'a pas... Est-ce que, je suppose... Il a le droit de le faire? Non, l'agent n'a pas le droit Très de le bien, faire. ok. Je suis d'avis avec ça. Il n'a pas le droit de le faire. Mais je poursuis. Est-ce que parce que l'agent a eu même des propos allant sur cette base désobligeants vis-à-vis de l'individu, celui-ci a le droit de se faire justice et de s'en personne prendre à ne l'agent dit de qu'il On a ne police? le parle droit. pas de justice là. Moi, je veux savoir les conditions dans lesquelles il a été sorti de son véhicule. On n'a pas la vidéo qui nous montre. Est-ce qu'il a été violenté? Est-ce qu'il a été bousculé? Est-ce qu'il a été invité gentiment à descendre de son véhicule? On n'a pas ces réponses-là. Je suis d'avis. Ben voilà, n'a donc pas ces on ne réponses. peut pas Non, avoir- Maintenant, on ne fait que commenter ce qu'on voit, en fait. On n'a pas ces réponses. ouais, On je peut poursuivre plus tard. On peut Oui, poursuivre. C'est bien des sûr. hypothèses. Bien sûr. Mais moi, je veux qu'on regarde la scène. Moi, je dis et je répète que pour moi, si tant est que notre volonté, c'est de construire une société de droit, c'est de construire une société, une république, comme je le dis, déjà, il faut qu'on commence à respecter les symboles de la Le République. respect, Moi, c'est dans les deux sens. Élysée, Élysée. Élysée, termine, mais je suis... Attendez, S'il vous plaît, on est en train de commenter. S'il termine pas, on s'il commente termine une pas. vidéo que nous avons sur Élysée, les yeux terminez, avec les terminez. éléments factuels. On vous laisse On terminer, n'est pas- Élysée. Voilà, on laisse tomber les a priori et les suppositions. Mais ce sont Je des veux questions qu'on aille sur la... importantes. Non, je Élysée. veux qu'on aille sur la base du factuel, de ce qu'on voit. Oui. Je dis, pour ma part, quel que soit ce qui a bien pu se passer, si tant est que notre volonté, nous tous ici réunis, c'est de construire un État fort, un État républicain, il faut déjà qu'on commence à respecter les symboles de la République. Les symboles de la République, les respecter, c'est quoi? C'est un agent de police, c'est pas n'importe qui. Donc il peut Même manquer si- de respect à tout Non, le non, monde. non, on n'a pas de... Mais quand tu dis qu'il peut manquer... Sur quoi tu te bases pour dire qu'il peut manquer de respect Mais à tout Élysée, le monde? si vous C'est terminez une pas, hypo- Daouda va vous Mais laisser c'est une comme ça tous les hypothèse. jours. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il est lent finalement. Non, On veut dire non, mais des sortons choses des- aussi en fait non, qu'on mais n'arrive sortons pas des hypothèses. à Je veux placer. qu'on parle sur Là, le factuel. il est 53-45 secondes. Vous avez 15 secondes pour terminer, Élysée. Sortons des hypothèses. Très bien. Commentons le factuel. Le factuel qu'on voit, c'est un individu qui est aux prises avec des agents Oui, de force de l'ordre. mais- C'est le factuel pour moi. Moi, je dis, peu importe, parce qu'on peut avoir toutes les supputations. Peu importe toutes ce qui s'est passé avant. Non, on peut avoir toutes les supputations, on peut avoir toutes les hypothèses possibles. Moi, je ne vais pas aller dans les hypothèses parce qu'on n'a pas la version finale. Mais je dis, sur la base des faits qui sont sous nos yeux, j'estime pour ma part que quelle que soit la situation, le citoyen ne doit pas s'en prendre à des symboles de la République. Et s'en prendre un policier, non, attaquer Élysée. un policier, Ah, là, c'est frapper un grave. policier, c'est Et s'attaquer à un symbole de la je République. rejoins Élysée, parce que Je le vous plus ai donné la important, parole, Alain le plus et important Daouda. au final, c'est d'avoir raison. Parce que si on se retrouve dans une situation où peut-être l'agent de police peut-être a manqué de respect ou n'a pas respecté la procédure, mais ce n'est pas à nous de nous rendre justice parce qu'au final, devant le juge, devant la loi,
on sera juste perdant, juste fautif. Parce que là, on a une vidéo dans laquelle on voit l'individu en train de se débattre, d'éviter de se faire maîtriser, de résister. Mais devant le juge, c'est factuel. Il a résisté à des agents de police. Il a fait preuve d'insoumission. On peut avoir raison, mais il est important d'avoir raison jusqu'à la fin. Parce que dans cette histoire, on peut tout perdre finalement. Je donne la parole à Alain et Élisée, mais je vais plus loin. Daouda pas encore Élisée. Pardon, Alain et Daouda, je suis d'accord. Mais dans l'hypothèse, on va toujours dans les hypothèses, supposons que la personne en question résiste davantage. Dans certains pays, les forces de l'ordre utilisent des moyens, des tasers ou d'autres moyens. Et ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Il faut penser d'abord à sa vie. Parce on leur accorde le droit d'utiliser la force. La force. Oui. C'est pour ça qu'on les appelle les forces. Je suis parfaitement d'accord. Tout ce qu'Élisée dit, on est en face. C'est juste qu'on a posé une question qui est simple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est chaque fois des citoyens s'élèvent pour faire des actes de rébellion qui ne sont pas justes, je le dis. Mais je veux dire quelque part... Non, Élisée, tu ne vas pas parler. Non, ça c'est sûr. Voilà. Ça, je vous promets. Je vous promets qu'il ne parlera pas. Donc, quand on regarde cette situation, c'est qu'à un moment donné, il y a une situation d'injustice que les gens subissent tous les jours. Donc, à un certain moment, puisque les policiers sont assermentés, des policiers qui disent qu'il y a une situation, il faut filmer, pendant qu'eux-mêmes font des communiqués pour dire aux gens il est interdit de filmer la police. Il y a un problème. Donc, vous avez vécu une situation Oui, j'ai vécu une situation comme ça, oui. Est-ce que vous avez résisté? Moi, j'ai en aucun moment résisté. Ils étaient 7 policiers, j'ai été pris, traîné. Je leur ai même dit, ne me prenez pas, ne me traînez pas partout, je vais vous suivre. Ils disent, non, ils ne m'ont pas laissé le temps. Donc tu n'étais pas rebellé, je ne me suis pas rebellé, mais j'ai été traîné. Et après, faut expliquer la suite. Oui. Et après, vous avez porté plainte. Oui, j'ai porté plainte. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que si le confrère journaliste de Africa 24 n'avait pas fait cette photo et la vidéo, je vous assure que devant le juge, ma parole serait pour 0. C'est parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, il y a une image qui est sortie, que finalement on a cru en ce que je disais, parce que je n'ai même pas résisté. J'étais juste arrêté, j'ai été pris à partie, traîné sur au moins 5 mètres. Très bien. Voilà. Alors, c'est un peu... Élisée a déjà parlé. On va pas donner la parole. Non, allez-y. Non, on va pas donner la parole. Vous ne parlerez plus, non, c'est terminé. On ne parlera pas. Vous avez fini. Bon, sans doute qu'Élisée pourra me répondre, mais tout à l'heure, Élisée parlait, si on veut un État fort, etc. Mais l'État fort, ce n'est pas à sens unique. On ne demande pas des efforts à une partie des citoyens pendant que d'autres peuvent se permettre des extravagances. Quand vous avez ceux qui votent les lois qui ne les respectent pas et qu'on oblige ceux pour qui on vote les lois à les respecter, à un moment donné, il faut quand même un juste équilibre. On vous dit que là, effectivement, il y a un acte de rébellion qu'on condamne, c'est même dans la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que le policier ou les policiers ont fait montre quand même d'une attitude respectueuse ou responsable à l'égard de ce conducteur-là qui était évidemment en infraction? Voilà, c'est la question qu'on pose. Moi, je vais donner un exemple pour dire que les policiers, effectivement, peuvent aussi avoir de bonnes attitudes. Il y a quelques jours, mon chauffeur a emprunté un chemin qui avait été rétréci. Donc, au bout de 100 mètres, il y avait un sens interdit. Et nous ne l'avons pas vu, on l'a pris. On a été arrêté par la police. Il est venu gentiment. Il a dit, monsieur, c'est un sens interdit. On a dit, on n'a pas vu. Voilà. Il a souri, il a dit, bon, ok, vous pouvez partir, mais faites attention. Vous voyez, donc, c'est aussi le rapport qu'on a avec celui qui est en faute. Mais on ne vient pas avec ses sabots en disant, bon, écoutez, vous êtes en faute, etc. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avant. Est-ce que ce monsieur a été sorti de sa voiture avec les précautions qu'il faut? J'ai une question pour vous. Oui. Si ce policier était venu dans ses grands sabots, qui vous aurait dit, monsieur, c'était sans interdit, vous ne l'avez pas vu et tout ça, est-ce que vous seriez sorti de votre véhicule pour infliger une gifle à ce policier? Non. Moi, je serais sorti en disant, monsieur, je m'excuse, je ne le savais pas. Et je pense que... Et c'est votre respect pour les institutions dont Élisée parle? Non, c'est l'attitude aussi, c'est la manière de se comporter à l'égard d'autres personnes quand on est en faute. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas. Est-ce que ce monsieur a voulu s'enfuir? Est-ce qu'il a eu des mots malheureux? Moi, je veux comprendre. En réponse à la question de Brice, si Alain a eu la sagesse de dire que, à supposer que le policier soit venu et lui a dit, mais monsieur, vous n'avez pas vu le sens interdit, le panneau qui était là, vos yeux ne voyaient pas clair, il a dit quoi? Il allait sortir de sa voiture pour lui, excusez-moi, je n'avais pas vu. Mais pourquoi? Tu aurais pu dire, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Il peut aussi. Mes yeux ne voient pas clair, mes yeux voient clair, vous pouvez me parler de cette manière. Vous savez qui je suis? Voilà. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que j'estime quelque part, moi je dis et je répète, c'est vrai, je suis entièrement d'avis avec lui. L'exemplarité, là, c'est à tous les niveaux. On doit pouvoir donner cet exemple.
Mais je dis et je le répète, deux individus tels que cette scène nous montre là, la République est bafouée de ce que les mains sont portées à des policiers. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Avant même qu'on ne cherche à comprendre les tenants et les aboutissants, il faut déjà qu'on condamne cette attitude. Il n'est pas juste de bafouer la République. Très bien. Élysée, doucement. Il faut équiper les policiers de bodycam. Et je te rejoins, il faut équiper les policiers de bodycam. C'est très important. Non, mais après, vous allez nous dire, hein, vous pouvez équiper la policier de bodycam, c'est une solution. Oui, c'est une pas solution, la c'est une proposition de C'est solution. une proposition de solution parce qu'à un moment donné, ces mêmes bodycam vont filmer selon l'angle de la police au moment où ils veulent. Donc, à un moment donné, on dira aussi. Mais c'est là où les procédures doivent être respectées parce que si vous avez une bodycam, quand on se retrouve dans une situation où on a une partie de la vidéo, vos patrons vont vous demander d'avoir l'entièreté de la vidéo et à justifier devant le juge. Bon. Donc, nous, on a commencé à filmer. Si vous n'êtes pas capable de le faire. Les policiers ne sont pas des cinéastes, il ne faut pas non plus les surcharger. Ah, mais avec c'est des ça. On va filmer toute la journée. Mais là, déjà, ils filment déjà. Oui, c'est ça. Avec leur Non, mais téléphone. en général, ils commencent à filmer quand ça se dégrade. Quand Ah, ça voilà, se dégrade. c'est ça. Mais une chose est sûre, on va retenir de ce que Il chacun faut respecter la police. Il faut respecter la police voilà. parce que c'est Il faut l'institution. tempérer tout simplement, Il faut protéger sa vie. également, Voilà. et ça c'est ce qu'on rappelle, et de toute façon je pense qu'au niveau même de la police, il y a de la sensibilisation, il y a de la formation. Nos policiers sont formés. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, on ne va pas dire également que tout est beau, tout est Oui, rose. bien sûr, Mais il y a je pense des que corps tout de le monde métier. travaille, Oui. tout le monde travaille et tout le monde devrait travailler à ce que le respect, la responsabilité, le civisme soient partagés. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le Et sujet. puis un policier ou Merci. une policière, c'est un frère, un ami, un copain de quartier. Voilà, donc franchement, il ne sert à devrait rien. pas avoir de C'est ça, problème. Quoi, voilà. c'est ça. Cool. Nous on marque une courte pause et derrière, on évoque le cas Pulchéry Gbalé. C'est notre prochain point au Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Edith Broubleu, de Monsieur Alain Toussaint, de Monsieur Élisée Bouloubou et de Sa Majesté Daouda Coulibaly. On évoque le cas Pulchéry Gbalé. Vendredi, nous l'apprenions. Eh bien, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne, donc, qui avait été arrêtée le 22 août 2022 pour entente avec les agents d'une puissance étrangère. Suite à cette déclaration donc, concernant l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, eh bien, a été libéré. Pulchéry Gbalé, on voit l'image de l'activiste libre, mais pas pour autant totalement fixée sur son avenir judiciaire. Elle ignore encore les détails de sa remise en liberté. Elle devrait donc en savoir davantage. On l'a dit en début de semaine, lors d'une audition avec un juge d'instruction. Déjà, sentiment concernant donc la libération de Pulchéry Gbalé, les amis? C'est une excellente nouvelle, je pense, pour les activistes des droits de l'homme qui appelaient de tous leurs voeux sa libération. Je pense qu'on attendait aussi lors du discours de fin d'année, donc du 31 décembre, le discours du chef de l'État, on attendait également parmi les grâces cette libération qui n'a pas eu lieu. Je pense que dans ce climat de décrispation, c'était une libération qui était attendue. Très bien. Maître Éric Saki, vous êtes l'avocat de Pulchéry Gbalé. Vous êtes en ligne avec nous en direct. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors, maître, votre cliente a été remise en liberté. Est-ce que vous connaissez les conditions de sa liberté? Dans quelles conditions cette liberté est intervenue, maître? D'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des confrères avec lesquels nous sommes dans le dossier, de saluer M. le bâtonnier Adjelu, saluer Maître Akaserikpa et de saluer tous les confrères avec lesquels nous avons été Maître Monboy et tous les autres avec qui nous avons défendu. Je rappelle que nous avons présenté plusieurs demandes de liberté provisoire qui n'ont pas eu de favorables. Ces demandes de liberté provisoire ont été et c'est à la suite du refus d'une des demandes que nous avons relevé appel de cette demande de refus de cette ordonnance du juge qui a refusé la liberté provisoire. Et donc c'est à cette occasion que la chambre d'instruction de la Cour d'appel, qui est au passage la justice de second degré, a infirmé l'ordonnance tendait à refuser la liberté provisoire et a accordé la liberté provisoire à notre cliente sous contrôle judiciaire, bien évidemment. Très bien. Alors, Permettez également que je puisse saluer Maître
Bénéka Lambert, membre du collectif. Très bien, et tous les membres du collectif, hein, c'est bien noté. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour faire simple et pour certains de nos téléspectateurs qui ne sont pas à jour concernant donc les termes de votre nomenclature, aujourd'hui, Pulchérik Balé est en liberté provisoire. Elle est en liberté provisoire, mais liberté. Qu'est-ce que ça implique? Sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? En termes simples, ça veut dire qu'elle n'est plus en détention. Ça, c'est une certitude. oui. Mais elle est affectée à des obligations, notamment de se présenter régulièrement devant le président, de déposer son passeport. Donc, ça, c'est des dispositions prévues par l'article 154 du Code de procédure pénale. Voilà. Donc, voilà en clair les différentes restrictions qu'on veut, voilà, qui sont imposées. Maître, bonsoir. Est-ce que, du point de vue de sa liberté d'expression, il y a des restrictions qui ont été émises ou demandées par le juge des libertés? Bien évidemment, ce qui nous pose problème. Vous voyez, l'enjeu de ce dossier-là réside dans les droits de la liberté d'expression. On ne peut pas, par le mécanisme ou bien par le moyen de décision de justice, restreindre ce droit-là qui est constitutionnellement reconnu. Dans les mesures qui ont été prises, il a été dit à notre cliente d'avoir une obligation de réserve. Mais bien, quand on parle de liberté, quand on parle d'obligation de réserve, c'est bien évidemment restriction à la liberté d'expression, selon nous. Donc pour nous, on ne peut pas prendre une telle mesure pour restreindre cette liberté qui est consacrée par la Constitution. Ok. Allez-y, Daouda. Bonsoir, maître, c'est Daouda Koulibaly. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que le fait qu'elle soit aujourd'hui en liberté provisoire et sous contrôle judiciaire, est-ce que ça n'engage pas le fait qu'on touche un peu à sa liberté d'expression dans la mesure où elle n'a pas encore été jugée? Est-ce qu'elle n'a pas dans une procédure judiciaire? C'est ce qui fait engage cela, en fait. Non, d'abord, il faut faire la part des choses entre liberté provisoire et contrôle judiciaire. D'accord. Liberté, pour nous, c'est le fait qu'elle ne soit plus en détention. Donc, elle est en liberté. Mais elle est en liberté sous contrôle judiciaire. D'accord? Maintenant, je dis, on ne peut pas préjuger ce que les jugements peuvent rendre compte. D'ailleurs, le juge d'instruction, nous, on attend aujourd'hui que le juge d'instruction rende une ordonnance de non-lieu ou en ce qui concerne notre client. Voilà. Nous estimons qu'en l'état actuel, elle doit bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. D'accord? La dernière fois, on vous a dit que la procédure était pratiquement à son terme. Donc, on ne peut pas, donc, dès lors que la procédure est à son terme, restreindre sa liberté d'expression. Voilà, ça pose un problème. Surtout qu'elle est femme, défenseur des droits de l'homme et membre de la société civile. Elle est donc dans son rôle. Merci, maître. Dans quel état d'esprit se trouve votre cliente en ce moment, après sa libération? Écoutez, elle est très heureuse, d'accord? Très heureuse que nos compatriotes qui étaient en détention au Mali soient sortis. Elle est très... Voilà, son moral, comme on peut le dire, est haut, parce qu'elle est restée dans le cadre de l'activité en tant que membre de la société. C'est le lieu pour moi de... On devrait même lui décerner une médaille, d'accord, pour les activités elles-mêmes. Très bien, maître. Ok, maître, vous avez dit tout à l'heure que le juge dit que la procédure est à son terme et donc vous attendez certainement à un non-lieu. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'éventuellement le verdict pourrait tomber, soit un non-lieu ou qu'on engage un procès? Est-ce que les juges, jusque-là, vous ont situé un peu sur ce délai? Le calendrier. Sur ce calendrier. Quand on parle de verdict... Non, pas verdict, non. Non, pas verdict. La suite de la procédure. La suite de la procédure, en fait. Pas verdict, mais la suite de la procédure. Quand est-ce qu'on pourra avoir un calendrier? Écoutez, le texte ne pose pas de délai. Okay. Le code de procédure pénale qui est la seule, d'accord, ne pose pas de délai. Donc, à ce niveau-là, on peut prendre le calendrier. Mais nous savons que dans les mois, dans les jours à venir, le juge
va certainement rendre une ordonnance de non-lieu pour clore définitivement cette affaire. Très bien. Merci maître, merci de nous apporter donc ces éclairages donc, concernant la situation de votre cliente, Pulchérie Balé, je rappelle, qui a été remise en liberté vendredi dernier. Liberté libérée sous condition et vous parlez de contrôle judiciaire. On va regarder de très près et on aura l'occasion de rentrer en contact avec vous si on a des informations complémentaires à partager à nos téléspectateurs. C'est le lieu pour moi de vous dire aussi merci, parce que grâce à vous, nous avons pu avoir de la visibilité sur cette affaire. Et dans un temps voisin, donc, à cette situation, vous avez vu que notre cliente a fini par être libertée aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'occasion aussi pour nous de remercier nos autorités judiciaires, voilà, pour cette liberté-là. Et que nous attendons encore qu'on puisse rendre une décision de non-lieu en ce qu'il a. Très bien, très bien. En tout cas, nous vous donnons la parole et à toutes les fois que vous avez l'occasion de vous exprimer sur la question, eh bien, vous serez le bienvenu sur cette chaîne de télévision. Merci. Merci maître. Maître Eric Saki, je rappelle, l'avocat de Pulchérie Balé. Tout a dit, on a fait le tour. Daouda va céder son siège à Roger Boli, parce que voilà, on va faire un petit remplacement, non basket. Pas basket, mais Ou bien footballistique. Footballistique. Oui. Parce que Daouda, il a essayé, c'est notre meilleur joueur de foot sur le plateau. Ah si, il y a quand même Alain. Il faut arrêter. Bonsoir Roger, comment allez-vous? Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, on va évoquer, comment vous dites, le CHAN, Élisée? Oui, c'est ça, le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. On a vu la prestation des éléphants, les éléphants locaux. Comment vous appréciez globalement votre regard, votre commentaire sur la prestation des éléphants locaux à cette édition de CHAN? J'ai envie de dire que c'était une prestation mitigée. Au départ, on a tous cru qu'on allait à la catastrophe parce que ça a eu un départ quand même difficile avec la défaite contre le Sénégal. La prestation, en général n'a pas été terrible. On a vu vraiment une vraie différence entre l'équipe sénégalaise et l'équipe ivoirienne. Après, les garçons se sont repris sur le deuxième, le troisième match, je pense, contre l'Ouganda, où ils ont fait un bon match, ils ont même gagné. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux contre l'Algérie. On avait la possibilité de mieux, je dirais, mieux gérer le match parce qu'on a eu des temps forts où on a eu un joueur algérien qui a été expulsé, le gardien de but. Et je pense qu'on a, à ce moment-là, perdu un peu le fil du match parce qu'on n'a pas su, à un moment donné, mieux gérer je dirais, la situation. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'intelligence pour pouvoir passer ce cap-là. Après, bon, forcément, l'arbitre, on sait qu'à l'extérieur, c'est toujours difficile, surtout en terre algérienne, où l'arbitre a essayé de... Bon, en même temps, il y a la pression du public, voilà, la pression c'est compliqué. Ouais, mais je pense qu'il a essayé de rééquilibrer les choses en faisant expulser un Ivoirien. Il n'y avait pas faute du tout sur le jeune Altoloa de la SEC. Et malheureusement, pour ce garçon-là, il a été expulsé. Et après, on avait quelques situations intéressantes. Malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. Et après, il y a eu le pénalty à la fin où on n'a pas pu stopper comme il fallait et puis on a perdu ce match. Mais ça, c'est pour les raisons du match. Est-ce que globalement, je pense qu'Alain Toussaint, l'environnement... Exactement. Oui. Ouais, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi un problème ici en Côte d'Ivoire, dans notre championnat, parce que c'était des joueurs locaux et des garçons qui n'avaient pas l'habitude de jouer devant des spectateurs. Exactement. Voilà, tu joues contre l'Algérie devant plus de 40 000 personnes. C'est impressionnant. Voilà, ils ont l'habitude de jouer au Champeau avec un 200, petit public, 1000 personnes. Quand il y a 3 000, 4 000, ça fait un gros match. Mais ils n'ont pas pu résister à l'environnement, forcément à la pression. Et même si j'ai envie de dire qu'on aurait pu tirer quelque chose d'intéressant dans ce groupe-là, mais j'ai envie de dire qu'il nous faut quand même un peu plus pour pouvoir tenir ces genres de rendez-vous. On a la qualité, mais ce n'est pas assez consistant. Quand vous dites un peu plus, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Je pense que ce tournoi-là que j'ai beaucoup apprécié, parce que ça fait toujours du bien de voir des joueurs locaux faire une telle compétition. C'est très bien. La CAF a vraiment eu une belle idée de pouvoir organiser ce genre de compétition. Mais j'ai envie de dire que
on doit se préparer beaucoup mieux. On doit se préparer beaucoup mieux. Je veux dire que cette équipe, même si elle a réussi à faire quelque chose de, je dirais, de normal, mais on peut faire mieux. Parce que on a chez nous ici des joueurs qui sont capables de faire des choses intéressantes. On a un problème, moi je pense que c'est la base. C'est ce que j'allais dire. C'est la meilleure préparation finalement, c'est mieux structurer le championnat. Déjà la base, on a un problème structurel. On a un problème aussi au niveau même des clubs de football. On n'est pas assez structuré. Mais je pense qu'il faut retourner à la formation. Il faut que les instances de notre football insistent sur la formation. La formation, c'est la meilleure des choses qui pourra nous aider dans ce genre de compétition. Exactement, moi, à vous entendre, je pense que plusieurs Ivoiriens partagent votre avis. On sent que cette équipe-là, c'est vrai, même sur le très bon match, la très bonne prestation qu'elle a produite, je pense que c'est les enfants qui ont tiré ça de leur trip. Mais en termes de préparation, on a vu un peu les matchs de préparation, on a vu vraiment les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque, je dirais, au football ivoirien? Parce que si dans les clubs, on ne brille pas sur le plan international, on a pratiquement disparu des radars. En équipe nationale, c'est quasiment la même chose. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les éléphants reviennent ou retrouvent leur niveau? Attention, les éléphants ou... Bon, disons le football ivoirien, voilà, parce que le football va régresser réellement. Voilà, c'est deux choses différentes. Non, le football ivoirien. Les éléphants inclus, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, allez, on va faire de la diplomatie. Voilà, le football ivoirien. Qu'il faudrait quand même qu'on améliore quand même... on améliore un peu notre championnat. Il faudrait que les instances soient un peu plus à cheval sur le fait que y a trop de départs dans les pays étrangers. C'est ce qu'on disait ici. Hein. Il y a trop de départs sur des joueurs, avec des joueurs qui sont moyens. Le potentiel, il y en a. Oui. Mais quelquefois, ceux qui partent parce qu'ils sont pressés ou parce qu'ils n'arrivent pas à mieux se projeter sur d'autres horizons ici, mais ils trouvent toujours la facilité. La facilité, c'est de partir. Mais ils partent où? Moi, je vois rarement des joueurs intéressants, des joueurs de qualité de chez nous qui partent dans des championnats prestigieux. Ouais. La plupart des joueurs qui partent, ils vont où? Dans les pays où on ne joue pas au football, entre guillemets. Moi, j'ai envie de voir des jeunes Ivoiriens un peu aller à Lens, un peu aller à Saint-Etienne, aller à Marseille, à Lille. Mais on en voit moins. Il y a un de moins. Mais on en voit moins. Ce qui fait que, ce qui rend notre championnat, enfin du moins rend nos joueurs très intéressants. En revanche, ceux qui restent ici, voilà, il faut les laisser, il faut les laisser jouer leur championnat. Il faut que la fédération insiste sur le fait que, mais quand on est ici, on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Ici, un joueur émerge, qu'est-ce qui se passe? On le prend. On le prend, on l'emmène. Mais Roger, dites-moi. Il y a de nouvelles instances au niveau de la fédération. Oui. Donc une nouvelle présidence. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas à cœur de mettre en place les solutions? Je pense qu'ils ont envie de faire changer les choses. Oui. Je pense, parce que bon, c'est quand même des gens qui ont quand même un peu d'expérience. Mais je pense qu'il faudra taper fort. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent toujours à trouver des parades pour faire partir les joueurs. Et ça, honnêtement, ça me... Mais moi, je veux dire, pour revenir à la réalité, Roger, vous nous dites qu'il faut que les joueurs restent, il ne faut pas qu'ils partent trop tôt. Mais pardonnez-moi, moi je suis le père d'un joueur. Vous me dites à moi, pardon. Je veux le mieux pour lui. Voilà, qui a un contrat aujourd'hui à 100 000. Vous avez raison, mais il faut structurer les clubs. Il faut structurer les clubs tout simplement. Tu structures les clubs, les joueurs doivent jouer au moins 2 ans en championnat national. C'est ça. Merci. Au moins, il a le temps de prouver les choses. Quel championnat national? Voici la question. Oui, mais d'où la base dont on parle. Il faut structurer les clubs. Il faut structurer les clubs. À partir du moment où tu mets le pied dans un club, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut au moins que tu aies fait tes preuves 2 années, voire 3 années. Et après, les joueurs qui sont bons, ne vous inquiétez pas pour les joueurs qui sont bons. Les joueurs qui sont bons, ils sont vus de tous les recruteurs en Europe. Et ils auront le temps d'attendre. Ou peut-être ils signent un pré-contrat, tout simplement. Et quand ils arrivent à terme de leur contrat, ou quand ils arrivent à la date précise, à la date de départ, mais ils partent, ils rejoignent leur club. Mais il faut mettre une structure en place, il faut mettre des choses
pour empêcher nos joueurs à chaque moment. Oui, Roger, de quand partir. vous parlez de structurer les clubs, je veux que vous soyez un peu plus précis. Parce que, bon, je pense que la fédération a pris une décision de fixer déjà un niveau de salaire aux joueurs et a demandé aux clubs de faire en sorte que ces salaires soient payés. Et récemment, la fédération a demandé que les clubs fassent le point. Et jusque-là, ça a été même un élément de blocage où les clubs ont dit non, ça, c'est pas la fédération de dans leur assiette. C'est devenu un peu difficile. Quand vous parlez de structurer les clubs, c'est quoi au juste? C'est quoi de façon concrète? Voilà, de façon concrète, un club de foot qui joue dans un niveau quand même intéressant, la première division, c'est pas n'importe quoi. C'est ça. Il faut quand même avoir une équipe de 13 ans, une équipe de 15 ans, une équipe de 17 ans. Si tu n'as pas ça, tu vas faire comment? Tu ne vas pas toujours faire des coups comme ça à gauche, à droite. Il faut partir avec la base. Avoir une équipe de ces jeunes-là et après une équipe première. Mais il faut aussi avoir un centre de formation. On ne peut pas avoir une équipe de football sans le centre de formation. Et je sais que c'est très difficile ici de pouvoir avoir ce genre de structure. Mais il faut qu'on nous oblige, il faut obliger les clubs à se structurer. Sinon, ce qu'on fait là, ça ne va jamais servir à quelque chose. Alors, on a vu les résultats du CHAN avec la victoire du Sénégal qui a remporté la CAN l'année dernière, qui a remporté la CAN du CHAN en 2023. Voilà, oui. le soccer, là. Soccer, oui. Est-ce que vous pensez que c'est la formation et le plein contrôle justement de l'évolution des carrières des joueurs qui amènent Quelle ces leçon résultats? on tire de ces Quand différentes... tu regardes l'équipe sénégalaise, quand tu prends joueur par joueur, ils ne sont pas meilleurs que nos jeunes qui ont participé au CHAN. Mais ce qui a fait la différence, c'est que c'est un groupe qui se connaît depuis un moment. Ça n'a pas été construit en 3 mois, en 4 mois comme nous on fait. Mais bravo aussi au coach Aïdara parce que ce n'est pas aussi facile ce qu'il a réussi à faire. Mais il faut avoir... En fait, les sélections nationales, ça se prépare. On commence en moins de 16, on va en 17, moins de 18, etc. Et chaque fois, ces joueurs-là jouent ensemble. Ils développent des réflexes. Voilà. La Et complicité. après, ça fait une équipe intéressante. Moi, je pense que collectivement, le Sénégal était meilleur que nous. Je ne dis pas individuellement. Individuellement, on a des meilleurs joueurs. Mais collectivement, ils ont démontré sur tout le long de ce tournoi-là qu'ils avaient une équipe qui pouvait tenir la route. Très bien. Et c'est là où on pêche, parce que collectivement, on a toujours cette faille. Individuellement, on est bon, mais collectivement, on pêche. Est-ce que l'une des solutions, ce n'est pas aussi d'en arriver à ce qui avait existé dans les années 90, c'est-à-dire des championnats de jeunes? C'est-à-dire, après l'élite, on avait des championnats de juniors, de cadets et même de pupilles qui existaient en son temps. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je venais à Abidjan voir des matchs, je venais voir des Africa à sec, souvent, il y avait même des levées de rideau, des jeunes joueurs qui jouaient des matchs. Et ces jeunes joueurs-là, on les retrouvait après en équipe première. Mais c'est des petites choses qu'on doit retrouver. Mais c'est ça la base du football. La base du football, ce n'est pas toujours de regarder ce qui se passe en haut, mais en bas. Parce que le bon joueur, le bon jeune, là, tu vas à Makuri, tu vas à Yopougon, à Bobo, il y a des bons joueurs, mais ils n'ont aucune visibilité. Qu'est-ce qu'ils font les parents après? Ils sont prêts à t'appeler, ils sont prêts à payer pour que les enfants partir. Alors, on a vu le Sénégal avec 2 entraîneurs nationaux qui ont remporté ces trophées, mais un troisième. Alors, est-ce que finalement, la solution n'est pas de puiser parmi nos compatriotes pour entraîner nos équipes nationales? Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas être un Marocain et entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit que pour entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut sentir, quand il y a la bidjanaise qui retentit, la fibre, mon cœur y bat parce que, voilà. Je pense aussi qu'on a peut-être besoin d'apprendre avec des Européens ou des étrangers. Mais je pense qu'un entraîneur de l'équipe nationale, voilà, ça doit être un enfant du pays. Après, je peux comprendre que peut-être en ce moment-là, on n'arrive pas parce que ça ne marche pas. Peut-être prendre quelqu'un pendant 1 ou 2 saisons pour pouvoir faire apprendre un peu à nos locaux comment on travaille. Je peux comprendre ça. Mais moi, je suis pour un sélectionneur national ivoirien. Comme on le voit en France. En France, on ne prendrait pas quelqu'un d'autre qu'un Français. Bien sûr. Aujourd'hui aussi, l'une des choses, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le fait que notre football ait reculé soit aussi dû au fait qu'on ne dispose plus d'infrastructures en tant que tel? À l'époque, par exemple, dans certains quartiers, on avait des terrains où vraiment... On ne joue plus au football.
Voilà. Aujourd'hui, même le Stella, c'est plus Mais on joue entraîné, plus hein. au football. Voilà, est-ce que Aujourd'hui, y a pas de souci, y a pas de souci. aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils sont tous à la télévision. Ils regardent Chelsea, Manchester. Voilà, ou ils sont sur les portables. PlayStation. Aujourd'hui, on ne joue plus au football. Il n'y a plus de football en Côte d'Ivoire. On croit qu'on aime le football, on croit qu'on a des joueurs, on croit. Non. Parce que moi, j'ai été dans d'autres pays, j'ai vécu dans d'autres pays. Je peux vous dire que c'est des pays de football. C'est vraiment des pays de football. Et nous, on est un peu loin, on est peut-être très loin derrière encore. Non, mais vous dites on ne joue plus au football. Est-ce que je ne vais pas plus loin en disant on n'aime plus le football On n'aime plus le football. Tout simplement. On n'aime plus le football. Parce que est-ce que vous pouvez imaginer que j'ai commenté un match hier où il n'y avait personne au stade? C'est ça. Ouais. Et même moi-même, je me suis ennuyé parce que j'ai vu une opposition d'une qualité fade, d'une qualité. Est-ce que pour Je la ne peux pas CAN, dire le mot. est-ce que pour la CAN l'année prochaine, des appréhensions un peu négatives, des inquiétudes par rapport à... Non, ce moi qui j'ai va fait se la, passer? j'ai fait la différence. J'ai fait la différence avec notre équipe nationale A et les équipes et la sélection locale ou les équipes locales. Mais moi, je trouve que c'est les appels hein, qui ne restent pas vains, qui ne tombent pas dans l'oreille de sourd. Je pense qu'on l'a entendu hein, pendant l'élection donc à la FIF. La nouvelle équipe entend apporter tout ce qu'elle peut pour redorer le blason de notre championnat, pour qu'on ait un championnat compétitif. Et digne de ce nom déjà. Et digne de ce nom. Qui draine du monde. Redonner donc aux Ivoiriens cet amour du football pour aller regarder des matchs, pour jouer des matchs. Oui, Élisée? Brice, si tu permets, non. Oui, mais là, je n'avais pas eu le choix. Non, Je le vois être tremblé, je le vois être tremblé. Oui, mais c'est ça, tout le monde nous a vu. Quand j'ai fait une conclusion, une grande conclusion. Non, désolé. Oui, Élisée. Non, désolé. Après, pas la liberté d'expression. Merci beaucoup de respecter ma liberté d'expression. Roger, dans quelques mois, nous allons discuter de la CAN. J'ai une minute pour ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous avons l'effectif qu'il faut par rapport à nos ambitions, c'est-à-dire remporter la CAN en 2024? Est-ce qu'on a l'effectif qu'il faut? On a la qualité ici. Moi, je ne suis pas très inquiet sur la qualité de nos joueurs. Mon inquiétude se situe au niveau de l'environnement. Mon inquiétude se situe au niveau de l'environnement. Après, l'environnement, c'est les populations, ou bien le staff technique, ou bien la fédération? L'environnement autour du football, autour de notre équipe nationale. D'accord. Et je pense qu'il va falloir être costaud, il va falloir avoir de la maîtrise, parce qu'on est souvent dans l'émotion ici. Et vous savez qu'organiser une Coupe d'Afrique, vous imaginez les Ivoiriens, un match Côte d'Ivoire-Algérie, ici à Abidjan, demi-finale, vous imaginez le stade, même nous, déjà, moi j'en parle, j'ai déjà des frissons. Vous imaginez chez les joueurs? Encore faut-il arriver aux demi-finales aussi. Hein. Ouais. On va rembourser le chat. Les huitièmes de finale déjà. On va rembourser le chat. On va croiser les doigts. On va rembourser le chat. On vous dit merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Revenez quand vous voulez, voilà, avec beaucoup de plaisir. Ça va. En tout cas, on fait on va regarder du côté de la fédération parce que je sais que de grandes choses sont prévues donc, au niveau de la fédération. Donc on va regarder comment ces choses sont déroulées pour le meilleur du football dans notre pays, en Côte d'Ivoire. L'Africa Sport, on en parlera. Nous monterons un jour en première division. On se rejoint. Un jour. Un jour, on a la foi. On dit, mais comment on ne joue plus au football? On sait tous pourquoi les stades sont vides. Parce que l'Africa n'est pas là. On va Il faut que l'Africa revienne. C'est tout. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Sol, Calvin Toussaint. Et direct. Très concentré. Le direct. Madame Bleu est avec nous. Élisée Boloubeu. Toujours. Et Sa Majesté Aouda qui nous rejoint. Voilà, toujours avec le cœur. Ouais. Très important. Semaine nationale de la sécurité routière, un petit bilan, 106 véhicules mis en fourrière en une journée. Voilà. C'était le vendredi 3 février, donc à Abidjan, au terme de la première journée de la semaine de la sécurité routière, donc qui a été fixée du 3 au 10, dont le lancement s'est effectué, je le rappelle, vendredi dernier, dans la commune du Plateau. Les infractions récurrentes constatées au cours de la première journée sont défaut de visite technique, défaut de plaque, défaut d'assurance, l'usage du téléphone au volant, et non-port de casque de protection et non-respect du code de la route. Ça, c'est pour nos amis motocyclistes qui n'avaient pas de casque. Parce que j'imagine aller dans sa voiture avec un casque. Il faut
quand même le faire. Bilan de cette première journée de la sécurité routière et ne concerne que le district d'Abidjan et la région de l'Agnébitiassa, qui comptabilise donc en termes de verbalisation de 377 engins, sensibilisation de 2584 usagers. Je poursuis sur le bilan. 1756 éléments des forces de l'ordre ont été engagés dans l'opération issue des forces de police et de gendarmerie nationale. Bon. 5 000. 5 000 5877 pour être plus précis. Très bien. Bilan de la deuxième journée. En tout cas, on peut juste commenter la première journée pour dire que c'est un succès. Bon, déjà, il faut féliciter le ministère des Transports pour l'instauration de cette semaine de la sécurité routière qui, d'après ce que j'ai lu, va revenir chaque mois. Oui, c'est ça, jusqu'en décembre. Voilà, je pense que vraiment c'était très important. Et ce bilan, à mon avis, est déjà assez intéressant. Mais si on comptabilise peut-être d'autres opérations dans le reste du pays, je pense quand même que c'est déjà un bon point à mettre à l'actif de ce ministère-là. En tout cas, ils ont très bien travaillé. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, quand tu regardes les infractions, c'est généralement défaut de plaques, défaut de visite technique. Je me demande à quel moment des gens se disent qu'à la fin de l'année, je ne dois pas faire une visite technique. D'autant plus que quand tu as un engin, à un moment donné, il faut faire un check-up pour regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'au final, les accidents que nous avons, comme eux-mêmes les experts du domaine le disent, ça vient de l'homme. Mais il y a aussi le défaut mécanique qui peut arriver. Une fois, je me rappelle, je roulais sur l'autoroute du Nord et le monsieur a dit les 3 quarts des accidents qui se passent ici, généralement, parce qu'il n'y a pas de véhicule qui vient en face. Généralement, les gens n'ont pas de pneus, de bons pneus simplement. Parce que tu n'as pas le bon matériel, finalement, tu vas perdre ta vie pour cela. Et je pense que, franchement, bravo au ministre Amadou Koné qui fait un boulot formidable pour notre sécurité, d'autant plus que dernièrement, on a vu les morts qu'il y a eu à Yamoussoukro. Il ne faudrait pas qu'on assiste à cette escalade de morts. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Très bien. Donc, deux phases. Donc, il y a la phase de sensibilisation et la répression également. Toujours sensibiliser, c'est important. Rappeler aux uns aux autres. On en parlait tout à l'heure. C'est important d'avoir ces documents à jour. C'est important donc d'avoir un véhicule en bon état. C'est incroyable, hein, mais juste les essuie-glaces, c'est important de les vérifier. Oui, c'est important de vérifier. Moi, je pense que c'est bien ce genre d'action. Ça montre que le ministère a pris conscience, prend conscience des enjeux et surtout de l'objectif que ce même ministère veut atteindre, c'est-à-dire réduire de 50% le nombre de tués sur la route d'ici 2030. Et pour ça, il faut ce type d'action, on va dire, commando. Un peu coup de poing chaque mois pour pouvoir réveiller les populations. C'est ça, vous avez dit le ministère a pris conscience, mais surtout, il travaille à ce que les autres prennent conscience. Exactement, il travaille également à ce que les populations prennent conscience des enjeux de la sécurité routière et aussi du changement de comportement. Parce que c'est important, c'est bien d'être en règle et d'avoir un véhicule qui respecte les normes de sécurité routière, mais ça passe également par le comportement parce que quand je continue encore à voir des personnes griller, brûler le feu ou des personnes rouler en sens inverse à partir de 18h parce qu'elles considèrent qu'elles sont plus pressées que les autres, donc elles peuvent rouler en sens inverse. Quand je continue encore à voir des véhicules comme des Gbaka ou des Wara qui sont des tombeaux ouverts, des tombeaux roulants, pardon, et qui présentent toutes les caractéristiques de ferraille et qui sont en circulation, je me dis qu'il y a encore des efforts à faire, mais c'est déjà un bon point de savoir que cette journée est instituée, qu'il faut encore sensibiliser, qu'il faut encore travailler à faire la répression. C'est important à sensibiliser, mais aussi à faire la répression, mais de constater qu'à un moment donné, d'ici quelques mois, on va sentir un peu la peur au niveau des automobilistes, la crainte au niveau des automobilistes qui vont se dire que lorsque je brûle un feu, lorsque je n'ai pas mes papiers en règle, lorsque je roule en sens inverse ou que je roule sous le terre-plein parce que je suis plus pressé que les autres, je risque de perdre mon permis, je risque de perdre ma voiture. Je pense qu'on aura passé un coup. Vous faites bien, hein, il y a un mot, une expression que vous sortez que j'aime beaucoup, c'est le changement de comportement.
Parce que ce qu'on constate, c'est qu'on a des changements de situation. Pour dire, je change d'attitude parce que là, je respecte le feu parce qu'il y a un policier juste là. La fois où il n'y aura pas de gendarme, je passe. Là, on ne parle pas de comportement. Le comportement donc intervient dans le fait aujourd'hui que on se dise que ce soit pendant la semaine, parce que c'est ça aussi, que ce soit pendant la semaine de sécurité routière ou après la semaine, tous les jours de notre vie, il y a une attitude citoyenne qu'on doit avoir sur les routes. Élisée, Alain. Oui, mais ce que tu dis est tellement juste, mais je pense que ce genre d'action, justement, peut conduire au changement de comportement. Parce que le comportement, pour le changer, il y a deux manières. Soit on prend conscience par soi-même de la nécessité de changer de comportement, soit on vous impose un changement de comportement. Et je crois que c'est ce que les autorités font si bien à travers le ministère des Transports. Dans un premier temps, à travers la sensibilisation, amener les uns les autres à comprendre la nécessité de pouvoir, en tout cas, faire recours aux gestes importants en termes de sécurité routière, mais aussi de vraiment réprimer ceux-là qui, éventuellement, seraient des fauteurs de troubles. C'est important, comme je le dis, le fait d'interpeller des gens qui violent les codes de la route ou qui se comportent contrairement au code de la route, c'est une très bonne chose parce que ça peut amener... Si aujourd'hui on t'a interpellé, demain on t'interpelle, on a pris ta voiture, on la mis en fourrière, tu ne peux pas voiture pendant une semaine. C'est un multirécidiviste. Voilà, finalement ça va t'emmener à adopter une certaine attitude et c'est ce qui est important. Pour terminer, vraiment, c'est d'inviter la population à aller dans le sens du civisme. On ne va pas toujours mettre un policier devant chaque Ivoirien. Il faut que nous-mêmes, entre nous, on s'éduque, on se sensibilise afin de pouvoir, en tout cas, avoir des vertus civiques. Alors, le changement de comportement, mais dans les deux sens aussi. Il ne faut plus que des policiers cèdent à la tentation du billet de 1000 francs, de la pièce de 200 francs, etc. Parce que quand on voit certains véhicules quand même qui sont sur les routes, en Côte d'Ivoire, je ne dis pas seulement à Abidjan, on se demande comment ces véhicules ont pu passer l'étape de la visite technique. Et même circuler, il y a des véhicules, les parades de police. il y a les véhicules qu'on a connus quand on était gamin, les fameux Badjan, qui ont battu le record. Et même en Europe, je pense que les musées seraient preneurs de ces véhicules. Mais M. Alain Toussaint, ça, c'est pas la faute à la police. Non, moi, je suis policier, je vois un Badjan qui date de 1938 avec sa visite technique. Je constate. Mais on voit bien que tout cela, quand même, c'est le résultat de nombreux arrangements sur le chemin de la visite technique. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est bien que la police sévisse. Il faut aussi que les Ivoiriens soient respectueux de la vie, de la sécurité. Mais un véhicule qui ne peut pas passer la visite technique, quand même, parfois, ça se voit quand même à l'œil nu. Mais en fait, moi, pour aller dans le même sens que Alain, en fait, il faut qu'aujourd'hui, nos policiers, nos gendarmes, au-delà des 5877 qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national, il faut que les policiers qui sont avec nous au quotidien, en fait, laissent la corruption de côté, en fait. Il faut les petits arrangements dont il parlait, les 1000 francs. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore choquant de voir que tu es dans ton véhicule de la circulation, de voir des bacards qui, comme tu disais, rouler sur le terre-plein. Le policier vient, ils discutent ensemble rapidement. Paf, le même bacard, il s'en va. Pendant que tu es en train de rouler, je prends le sens Zo d'Abidjan pour aller à Agban. Mais le gars, il roule dans l'autre sens carrément. Les policiers ils sont là, ils passent carrément. Il n'y a pas de problème. Mais si un véhicule personnel décide de faire ça, automatiquement, il a arrêté. Bon, je veux dire, quel contrat social ils ont signé avec les chauffeurs de Baka qui nous disent on va signer le même contrat avec eux. Mais je veux dire, c'est pas pour la Semaine nationale de la sécurité, c'est pas intéressant. Il faut que chacun change de comportement et le comportement doit changer. Heureusement que tous les policiers ne sont pas comme ceux que vous décrivez là. Il y en a d'autres qui ont retrouvé M. Alain Toussaint dans un sens interdit. Gentiment lui ont rappelé. Ils auraient dû lui prendre ses papiers. Moi-même, je pense que le policier là, il n'a pas fait son boulot. Et là, je ne suis pas d'accord avec l'attitude du policier. Il aurait dû prendre les papiers d'Alain. Non, mais Alain, généralement, il passe son temps à défendre la police. Non, il aurait dû prendre les papiers. Le bon policier prendrait les papiers d'Alain. Non, mais il est le porte-parole de la police nationale. Je suis leur ami. Il est le porte-parole de la police. Non, mais ça s'appelle la corruption. Non, le policier a compris qu'Alain s'est trompé de bonne foi. C'est ça. Voilà, il s'est trompé de bonne foi. Donc, circonstance atténuante. C'est pas un multirécidiviste. Non, pas du tout. Si vous retrouvez, s'il me retrouve, il me fait la paix. Voilà. On va en JT et juste derrière, nous sommes en compagnie de Madame Kadia Carole Or. Eh bien, elle est membre de l'association Afrique-Caraïbes Solidarité. A tout de suite. Autour du JT, en compagnie de Sharon Camara et elle vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour un autre moment sur Live TV. Retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élysée Bouloubou, de Sa Majesté Daouda,
Et il faut compléter. C'est qui vient Sa Majesté, hein, donc attention, Sa Majesté Daouda, et bien sûr de Madame Edith Bourbleu. Voilà. C'est quoi le tissu de votre groupe? Je pense que ça doit être... ouf, je ne suis pas une spécialiste. Hein, La dentelle? Non, pas de la dentelle. Non. C'est soit de l'organza ou... C'est ça, Voilà, de c'est de l'organza. l'organza. Oui. Ah, tu connais? C'est un mix d'organza et un peu de soie. Oh, mon frère, je ne sais pas que tu quelque maîtrisais chose tout comme ça. Ouais. Si, connais bien. Si, connais bien. Oui. Madame Kadia, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Arnaud. Merci, on est content de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes membre de l'association Afrique-Caraïbes Solidarité. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, votre présence sur notre plateau se justifie par le fait que nous sommes le 6 février. Outre le fait que ce soit mon anniversaire, mon jour anniversaire, c'est aussi la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Comme quoi, vous êtes bien né. C'est le cas de le dire. Oui. Franchement, c'est le cas de le dire. Moi, je peux m'octroyer le droit déjà de t'octroyer le titre d'ambassadeur de la lutte contre. Oui, c'est vrai. pourquoi pas, bien sûr. Très bien. Il a été je reçois, oui, et même Chiffori, ça a évolué. Merci Élysée, donc je reçois. Voilà, c'est ambassadeur. Voilà. Madame Kadia, quel est le point aujourd'hui de la situation des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, l'état des lieux? D'accord. Avant de vous parler du point concernant les mutilations génitales, c'est quand je venais sur le plateau que j'ai appris que c'était votre anniversaire. C'est vrai. Donc c'est un jour vraiment spécial. Oui. J'aurais pu venir avec un petit présent, mais bon, malheureusement, je n'ai pas les festivités été s'étendent vite jusqu'à informée. samedi, donc, Donc voilà, vous avez le temps. là, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, madame. Avec tous mes vœux de santé Amen. et de bonheur dans tous les domaines de votre vie. Amen. Vous êtes Les adorable. cadeaux sont reçus par Élysée Bolibé jusqu'au 28 février. Depuis quand tu es D'accord, on va y songer si elle valide. Oui, je valide, c'est mon frère. D'accord, très bien. Très bien. Pour revenir à la question, oui, donc oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des mutilations génitales par rapport aux femmes. Donc le constat en Côte d'Ivoire, il est tout simple, ce sont des statistiques qui datent de 2018, donc il peut y avoir des marges d'erreur. On n'a pas vraiment des statistiques qui sont récentes, mais ce que nous savons déjà, c'est qu'on a 38% des femmes ivoiriennes qui sont touchées par des questions de mutilation génitale. 38%. Oui, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Sans compter celles qui avaient été victimes auparavant. C'est vrai qu'on a des statistiques par région, mais pour ne pas stigmatiser une région, parce que c'est une question qui nous concerne tous, donc je préfère qu'on reste sur la statistique générale. Est-ce que vous pouvez définir pour ceux qui nous regardent, spécifiquement, c'est quoi une mutilation génitale? D'accord. La mutilation génitale, au fait, c'est l'ensemble des pratiques qui consistent à endommager les organes externes de la femme, organes génitales externes. Donc, on va dire, on peut citer parmi ces pratiques-là l'excision. Ça peut être un endommagement partiel ou même total de ces organes-là. Qu'est-ce qui est coupé spécifiquement? Alors, nous sommes sur un plateau de télévision, donc je ne veux pas utiliser des mots qui sont forts, mais quand je parle d'organes génitales, vous savez de quoi il s'agit au niveau de la femme, donc voilà. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, au regard des statistiques, vous avez l'impression que ce n'est plus, ou c'est un sujet qui commence de moins en moins à être tabou? Est-ce que les femmes s'expriment sur cette question de plus en plus? Ah, c'est un sujet qui reste quand même un peu tabou. Parce que déjà, entre nous-mêmes femmes, c'est difficile d'en parler. À plus forte raison d'en parler aux hommes. Donc c'est un sujet qui reste un peu tabou, mais puisque la société tend à évoluer, donc quand même on a des brins de retour d'informations sur ce sujet-là. Mais moi, en fait, la question qui me taraude, c'est que je sais que le gouvernement a pris des mesures, des lois pour lutter contre ça. Aujourd'hui, on voit ça de moins en moins. Avant, il y a des régions où on faisait des fêtes de réjouissance pour ça, mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Comment se fait-il que les gens continuent toujours d'avoir ces pratiques-là? Oui, les gens continuent toujours d'avoir ces pratiques-là parce que ça se fait de façon informelle. Voilà, donc derrière les murs, entre quatre murs, on ne donne plus d'informations parce qu'on sait que derrière, on a une surveillance de l'État. Et du coup, voilà, ça se fait de façon discrète. Mais la pratique continue toujours quand même. Mais quand vous tombez sur un cas de jeune fille qui est excisée derrière les murs, qu'est-ce que vous, en tant qu'association, vous faites? De l'accompagnement. Parce que là, on n'est plus dans le préventif. Ça veut dire que le préventif a échoué. Et il faudrait l'accompagner déjà au niveau psychologique. Prise en charge psychologique. Voilà, prise en charge psychologique. Parce que c'est une question qui affecte énormément
le psychologique de la femme, l'aspect moral, par l'anxiété, elle ne se sent plus femme, elle ne se sent plus entière, elle perd sa féminité. Donc, du coup, elle a besoin d'un accompagnement psychologique. Et surtout que de nos jours, on a des cas de suicide. Donc, ce sont des points qui sont importants pour éviter qu'on en arrive là, à des cas de suicide. Je pense que pour qu'on puisse apporter, je dirais, des mesures correctives qui soient vraiment efficaces, l'une des choses importantes à faire, c'est de savoir les raisons. Qu'est-ce qui justifie ou bien qu'est-ce qui sous-entend ou ceux qui pratiquent la mutilation génitale, qu'est-ce qu'ils avancent comme raison? C'est quoi au juste? Alors, déjà, il faut savoir que les mutilations génitales, ce sont des pratiques en Afrique qui sont généralement coutumières et qui sont traditionnelles. Donc, du coup, sous le sceau de la coutume ou peut-être même de la religion, on prétend qu'il faudrait mutiler la femme pour qu'on soit sûr qu'elle puisse rester dans son foyer et honorer la famille. Donc voilà l'une des raisons. En tout cas, c'est un peu la cause, disons, culturelle, traditionnelle. Tout à fait. Et de manière préventive, vous êtes membre d'une association. Comment vous sensibilisez donc dans les régions où il y a plus de ce genre de situation dramatique, comment vous sensibilisez les populations de ces régions? J'ai même envie de dire comment vous intervenez. Parce que pour sensibiliser, il faut déjà souvent avoir accès même à ces régions. Vous êtes quand même face souvent à de la résistance. Oui, oui, il y a de la résistance, quand même, de moins en moins quand même, de résistance. On arrive à avoir accès à toutes les localités. On s'adresse en général aux leaders communautaires, donc traditionnels, mais également religieux. Quand ils ne sont pas complices. Oui, quand ils ne sont pas complices. Et même quand ils sont complices, quand même, ils nous reçoivent. Voilà, pour le protocole, ils nous reçoivent. Tout à fait. Et quand même, voilà, c'est un moyen pour nous de faire passer le message de la sensibilisation. Parce qu'au niveau préventif, on ne peut faire que de la sensibilisation. Et on le fait en langue locale pour que vraiment ce message-là puisse passer. Aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, est-ce que les tests de loi existent en Côte d'Ivoire qui condamnent la mutilation génitale? C'est quoi en fait ces tests de loi? Si, il y a des tests de loi qui existent et qui condamnent la mutilation génitale. Et ça a été même inscrit dans le code pénal. Ok. Oui. Donc ceux qui s'y adonnent sont passibles de poursuites Tout à judiciaires. fait, tout à fait. Et c'est là que justement que ça devient compliqué, parce qu'en général, lorsque ces pratiques-là opèrent, c'est parce qu'il y a de la complicité au niveau de la famille. Donc aujourd'hui, qui est-ce qu'on interpelle? On interpelle l'exciseuse, on interpelle le père ou la mère qui a accepté d'envoyer sa fille la faire exciser. En termes de chemin de responsabilité, comment on détecte la responsabilité? Ah oui, mais à travers des enquêtes, puisque si le pénal se saisit du dossier, naturellement, il y aura des enquêtes. Et à travers les enquêtes, on pourra situer les responsabilités. Donc si celle qui a commis la pratique et l'exciseuse a été identifiée, elle sera retenue. Si le parent qui a aussi favorisé que sa fille soit excisée, autorisé, a été identifié, il sera aussi retenu. Donc toutes ces personnes-là feront... Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il y a une forme de loi d'omerta là, parce que les gens ne veulent pas dénoncer leurs parents. Oui. C'est ça. Oui, oui. Mais quand même, il y a des dispositions qui existent. Voilà, il y a des numéros verts qui ont été mis en place pour dénoncer de façon anonyme. Et même le dénoncement peut se faire, pas forcément par la victime, mais par un témoin. Donc ça peut être une sœur, ça peut être... Mais dans ce genre de situation, par exemple, une jeune fille vous contacte parce qu'elle risque de se faire exciser. Et sachant que dans ce genre de cas, si elle refuse, elle peut se faire expulser, surtout si elle est mineure. Elle peut se faire expulser de sa famille. Comment votre ONG accompagne ce type de cas? Oui, nous accompagnons ce type de cas parce qu'il faut aller déjà vers les parents pour les sensibiliser et leur faire comprendre les conséquences, voilà, bien évidemment, de ces mutilations-là sur leur fille. Parce qu'en fin de compte, ça va altérer aussi, ça sera un frein à son épanouissement, au développement de son leadership. Il y a tout un tas de conséquences et même de complications médicales liées à l'accouchement, les transmissions du VIH-Sida. Donc, il y a beaucoup de... Et quand la médiation n'aboutit pas?
Parce que quand Madame Bleu commençait son idée, là, j'avais tout de suite vu, on la récupère dans un centre. Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Il y a d'abord une phase de sensibilisation. C'est pas, on la bannit, on dit, bon, allez, nous, on la garde. Oui. Non, ne la bannissez pas. Parce que les raisons pour lesquelles vous faites ça ne sont pas les bonnes. Et maintenant, on arrive à la possibilité de Madame Bleu. Quand ce langage-là n'est pas entendu et que tous les recours ont été épuisés, quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous la prenez en charge? Oui, mais si tous les recours ont été épuisés et qu'on constate qu'il y a un risque que si on laisse la jeune fille en question, qu'elle soit finalement excisée malgré les sensibilisations qui ont été faites, nous sommes obligés d'intervenir et de la recueillir au centre. Oui. Est-ce que vous ne faites pas aussi dans la... Vous ne dénoncez pas aussi ses parents? On ne peut pas recueillir tout le monde. Il faut que la plainte vienne de la jeune fille. Oui. Ok, d'accord. Je veux dire, votre association ne porte pas plainte? Vous rencontrez certains parents? C'est la personne... Ah, ça c'est délicat. Oui, c'est délicat. Parce qu'on revient à la problématique posée par M. Arnaud, oui, l'omerta. Déjà, il faut que la fille en question même souhaite... Non, mais justement, je pose la question parce que vous dites, si on a épuisé toutes les voies, qu'on a récupéré la fille finalement pour la garder dans notre centre, à un moment donné, je veux dire, est-ce que le centre ne peut pas porter plainte contre les parents qui récidivisent ou bien qui... Ce sont des solutions qui sont possibles. Maintenant, il faut dire qu'on n'y va pas tout de suite. Voilà, on va toujours faire de la médiation, essayer de comprendre. Parce que bon, finalement, si la fille quitte et qu'elle rentre en centre, le parent comprend que c'est une question qui est importante, une problématique importante. Donc, on continue la médiation et ça reste une dernière alternative. Et le troisième volet, non, lisez, non. Ça fait 3 fois, pardon, l'émission. Là, il est dans son rôle d'ambassadeur. Exactement. C'est normal. Et le troisième volet, c'est le volet prise en charge des personnes qui ont déjà été victimes d'excision. Oui. C'est très important. Je sais que de plus en plus, on évoque justement, il y a une prise en charge psychologique, même médicale, qui entend apporter donc une forme de réparation. Oui. Ça, c'est possible. Donc, vous mettez ces personnes-là en contact avec des spécialistes, par exemple. Oui, c'est possible. Il y a des pays voisins où des formations ont été faites aux médecins chirurgiens pour qu'ils puissent faire de la chirurgie génitale réparatrice. En Côte d'Ivoire, nous avons aussi des médecins qui peuvent intervenir dans ce domaine-là, mais malheureusement, ce n'est pas financé par l'État. Ce qui est le cas contraire dans certains pays voisins comme le Burkina Faso, où ce financement-là est totalement fait par l'État. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'association pour que vous puissiez avoir ce financement aujourd'hui? Plaidoyer. Oui, déjà, c'est un plaidoyer vis-à-vis de l'État. Donc, de dire à l'État que oui, on a des millions de femmes qui sont touchées par la question. Et cette chirurgie génitale réparatrice est vraiment une aubaine pour ces femmes-là de recouvrer leur santé morale et physique. Donc, on aimerait bien que l'État puisse soutenir ces femmes-là par le financement. Dernière question. Et déjà qu'on va vers la CEMU, donc voilà, ça tombe bien. La dernière question que je voulais vous poser, nous sommes le 6, vous parlez de la journée internationale. Vous, votre association, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée ou bien dans les semaines à venir? De la sensibilisation toujours. Toujours de la sensibilisation à titre préventif. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et rapidement, je voulais demander rapidement, avec toutes les campagnes de sensibilisation qu'il y a depuis de nombreuses années, est-ce que, au vu des chiffres que vous avez donnés pour l'année 2018, l'année 2018, est-ce que vous sentez quand même une régression au niveau des cas? Oui, il y a une régression déjà enregistrée au niveau international, hein, parce que cette question-là est une problématique au niveau international. Les Nations Unies ont décidé qu'il faudrait qu'on s'engage tous pour la zéro tolérance contre les mutilations génitales féminines. Donc, au niveau national, c'est pareil. Et d'une année à une autre, on sent quand même des régressions, même si on n'a pas les dernières statistiques. Ce que nous déplorons aussi, parce qu'il faudrait qu'on ait des statistiques vraiment récentes et actualisées qui soient communiquées à tous. Moi, je suis une question de logique. S'il y a 30 exciseuses qui sont de plus en plus enfermées, on en aurait un peu moins sur le marché. Et ça va dissuader également celles qui ont envie de se lancer dans l'activité. Parce que ça doit être une pratique qui se transmet de génération en génération. Oui, sinon, à un moment donné, on se disait que c'était pratiqué par des vieilles, mais de celles qu'on a récemment vues, il y a même des jeunes dames qui... Il y a même des pays où, on appelle ça, l'opération est faite sur un plateau technique médical.
De l'excision. Oui, de l'excision. Carrément. C'est terrible, ça. Parce que, vu les conséquences, tout ça, donc ils ont essayé de réguler cela, mais en le faisant faire par des médecins. Wow. Il y a des pays comme ça. Ces médecins doivent être poursuivis. Élisée, dans son cœur, il m'a monnaie, ces médecins même doivent être poursuivis. Une fois qu'il n'avait pas la force de ses idées, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est l'émotion. Oui, très très bien. Alors donc, Daouda, il a dit, hein, c'est la dernière question, c'était qu'est-ce qui est fait. En tout cas, on peut dire que votre association n'est pas la seule. Hein. Donc, vous fédérez donc les efforts avec d'autres qui ont des centres. Vous orientez des personnes vers des spécialistes. Avec le ministère, avec le gouvernement, vous êtes Oui, tout à fait. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes, que ce soit le ministère, l'État, que ce soit les organismes internationaux, les associations de la société civile, donc un peu de... Voilà, toutes les parties prenantes. Et il manque le numéro vert, juste à la fin. Oui, et là, nous souhaitons quand même qu'il y ait aussi un engagement des politiques, pourquoi pas? Parce que ce sont des canaux qui drainent beaucoup de masse. Et une fois qu'ils font passer des messages, c'est quand même entendu partout, sur toute l'étendue du territoire. Donc pourquoi pas un engagement du politique pour ce genre de sujets et de problématiques? C'est là que nous les attendons véritablement. Et moi, je vais en tant qu'ambassadeur, un peu plus de moyens pour les associations. On va faire une exigence pour donner notre voix maintenant. Voilà, tout à fait, oui. Il faut parler des questions vraiment... Je suis en train de faire mon grand plaidoyer. Et le numéro vert pour les téléspectateurs? Alors, le 113... Et je crois le 108, mais bon. Voilà, mais sinon, on va essayer le 113. Il n'y a pas de problème, on va le redire. Madame Kadia, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je vais faire comme Élisée, vous avez votre caméra juste en face. Un petit message? Oui, alors c'est la journée internationale pour la lutte contre les mutilations génitales. Donc mon message va à l'endroit de tout le monde, de tous les acteurs et de chaque Ivoirien. Voilà, donc que chacun se saisisse de cette question. C'est vraiment un frein pour l'émancipation des femmes, pour l'épanouissement de la femme. Et il faudrait que nous soyons des porte-paroles, des promoteurs actifs dans nos localités, surtout dans les zones rurales, surtout auprès des communautés religieuses, pour qu'en fin de compte, en Côte d'Ivoire, nous aboutissons vers le zéro tolérance contre les mutilations génitales féminines. Merci beaucoup. Merci madame, merci beaucoup. Bon, restez avec nous, je vous présente quelqu'un qui, en ce moment, est dans mon cœur. D'ailleurs, je le trimballe avec moi depuis de nombreuses années. Monsieur de Perpignan est avec nous comme tous les lundis. Voilà, revenez rapidement, monsieur de Perpignan. Voilà. Comment ça va, mon de Perpignan? Ça va, ça va. De Perpignan sera en spectacle pour son premier one-man show au Palais de la Culture. Le one-man show est baptisé C'est fort. Il faut voir monsieur de Perpignan sur scène. Le 11 février. C'est fort, c'est fort. J'ai senti un esprit sur la dame là. Ah bon? Un esprit de tontine. Elle n'aime pas payer pour les autres, mais elle prend toujours la première. Deux bras. Ok, paiement. Alors, aujourd'hui, je suis là parce que vraiment, ça ne va pas au quartier. Ah bon? Oui, il y a le président des consommateurs et je suis le président des non-consommateurs. Ah donc, il y a l'association nationale des consommateurs, vous êtes le président de l'association des non-consommateurs. Ça veut dire que ce que nous-mêmes, on ne consomme pas, on s'en mêle. Voilà. C'est-à-dire que celui qui consomme, c'est celui qui se défend. Oui, mais lui qui ne consomme pas, il peut se défendre aussi. Et vous êtes par exemple, vous, est-ce que vous buvez la bière ou l'alcool? Non, pas du tout. Mais vous pouvez défendre parce que vous ne buvez pas. Donc, c'est dans ce sens, pour parler français. Il y a des gars qui disent ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas comprendre qu'on augmente le carburant. Il y a des gars qui disent ça. Oui. On augmente le carburant et on nous envoie le nouveau prix à 23h22, madame Mayo. 23,59. 23,59. Maintenant, quand vous augmentez 23,59 et qu'on se lève le matin avec le nouveau prix, et ce qui est dans Citerne là, c'est ça. Il faut épuiser le stock. C'est-à-dire que ces gens-là, on le laisse avec Dieu. C'est quelqu'un qui augmente les prix. La nuit n'est pas digne d'être un homme vraiment... Vous voulez qu'on augmente? Non. C'est Lucifer qui travaille la nuit. C'est le sorcier qui peut augmenter les trucs la nuit. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Et puis, attends, on augmente le carburant à la pompe, et puis c'est le chauffeur qui augmente le prix. Pourquoi on augmente la farine chez les meuniers, et puis c'est le boulanger qui augmente. Pourquoi? Mais c'est sa matière première, c'est ce qu'il utilise pour fabriquer le pain. Ah bon? Oui, la farine, là, c'est ça. Donc, parce qu'on vend et que c'est monté, donc lui aussi doit répercuter. Donc, c'est le petit consommateur qui doit payer. Et nous, on va jeûner et prier. On va jeûner parce que nous allons chasser tous ces augmentateurs de produits de ce pays. Nous allons veiller. Et je vous invite à veiller avec nous, même si cela ne va pas porter. Mais pour nous, notre récompense est dans les cieux. Et nous laissons
Hein? Ces gens-là qui augmentent les prix dans la main de Dieu et on les prise. Merci. N'oubliez pas, c'est le 11. Venez, on va prier. C'est fort. Oui. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est arrivé là-bas. Monsieur le Perpignan, vous entendez-vous donc je vous l'ai dit, le 11 février prochain. Yeah. C'est Ça tombe au bon moment. C'est quoi? Le gâteau. Non. En fait, c'est encore. Vous avez pensé à tout ça? Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Brico, Brico. Joyeux Merci. On n'est pas les seuls à t'apprécier. On n'est pas les seuls à t'apprécier Oui. ici. Ce message, ce cadeau, il te vient tout droit de madame, ton épouse, qui a tenu à te dire combien Je lui ai dit. elle t'aime, comment elle t'apprécie. Et elle a tenu également à t'exprimer sa gratitude pour tout ce que tu fais pour elle, pour votre famille, pour tout le bonheur que tu lui apportes. Et tu mérites. Faut pas pleurer ici. Tu mérites d'avoir ce bel anniversaire. Le message de ta femme. Allez. Faut pas pleurer ici. Zemi, oh, Zemi. Zemi, ayo. C'est la carte des femmes. Parce que ta femme vient de venir. Elle vient d'envoyer son cadeau. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bon, ok, Brice était très ému. Nous voulons vous dire que nous avons été très heureux d'être dans votre compagnie et nous vous donnons rendez-vous demain à 18h30. Exactement. Voilà. Merci, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.